Mesdames et messieurs, nous allons débuter un nouveau spectacle de la foi, sur votre télévision, dans votre maison. Merci beaucoup de nous recevoir, permettant à notre émission d'arriver jusqu'à vous. Mon nom est David Suarez et j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui de quoi nous allons vous parler maintenant. Le Dr Suarez viendra, dans les prochaines minutes, une parole spéciale sur ce qui doit être, ce que doit être l'objectif de ma vie. Paul, un homme qui a eu sa vie complètement transformée, quand il a eu une rencontre avec le Christ, il a dit qu'il ne s'importait plus avec rien si ce n'est pour annoncer le Christ. Qu'est-ce qu'annoncer le Christ? Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer qu'il existe l'espérance. Annoncer qu'il y a de l'amour où les personnes parlent de guerre. Qu'est-ce que vous devez faire quand le mal est en train d'encercler votre vie? Vous devez annoncer tout ce que Christ a déclaré sur votre vie. Qu'est-ce que le Christ déclare sur nous? Il déclare que nous avons été appelés pour être une bénédiction, pour être la différence, pour être de vrais conquérants. Conquérir quoi? Conquérir tout ce qui vous retient. Dieu a appelé l'être humain, il l'a créé, il a souhaité qu'il soit pour vivre une vie de communion, une vie pleine. Néanmoins, quand l'être humain s'est rebellé, est devenu rebelle, il s'est insurgé contre Dieu et Dieu ne pouvait ni écouter ni se communiquer avec l'être humain. C'est pour cela que l'œuvre du Christ a été faite. À présent, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous soulever contre cela. Nous devons agir conformément à ce que la parole de Dieu nous oriente et agir conformément à Dieu, car la parole de Dieu nous oriente à annoncer, à parler de tout ce que le Christ veut faire pour vous. Et cela, le pasteur Suarez viendra l'expliquer dans les prochaines minutes, de même que nous verrons la transformation de l'histoire d'une vie qui a été complètement transformée, qui peut être la vôtre aussi aujourd'hui. Il vous suffit d'écouter, de croire et pratiquer la parole de Dieu. Ce que vous ferez maintenant, parce que commence dans votre foyer le spectacle de la foi. Quelle grande joie de pouvoir entrer ici au nom du Seigneur et d'unir ma foi avec la vôtre, formant nous deux le quorum minimum pour que Jésus se fasse présent au milieu de nous. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et de cette manière, Jésus présent signifie la bénédiction, une merveille, la guérison, la libération. Qu'est-ce que Dieu ne peut faire pour vous, mon frère? Ce à quoi vous ne croyez pas. Et comment est-ce que vous allez croire? Comment ils croiront s'il n'y a personne qui prêche? Quelqu'un doit prêcher la parole. Toutefois, si au moment où la personne est en pleine prêche, vous êtes juste présent physiquement, mentalement, dans votre cœur, vous êtes dans un autre endroit du monde, avec d'autres problèmes, pensant à d'autres choses, vous n'allez pas obtenir les bénédictions de Dieu. C'est quand 2 parmi vous sont d'accord au sujet d'une chose quelconque et que par hasard ils demandent, ici sur terre, cela leur sera fait par le Père qui est au ciel. Il faut qu'il y ait un accord. Et pour avoir un accord, nous devons être sur la même longueur d'onde. Nous devons avoir une bonne entente. C'est quand un garçon et une fille vont se marier, on ne peut pas se connaître au milieu de la rue. Et allons, maintenant à la mairie, marions-nous, ça marche pas. Il faut vivre ensemble un petit peu, se fréquentant, respectueusement. Il y a des idiots qui chutent dans la chair et après leurs yeux sont aveuglés. Et ils ne voient pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est le moment de parler pour voir si le tempérament est pareil, s'ils aiment leurs paroles, si les goûts, s'ils peuvent devenir en commun parce que ce sont 2 êtres différents qui vont s'unir pour tout et pour toujours. Et donc, il faut que la personne soit de cette manière. Spirituellement, c'est la même chose. Première des Corinthiens au chapitre 2, l'apôtre Paul dit ainsi: « Pour ma part, mes frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. Car j'ai jugé bon, parmi vous, de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ crucifié. » Nous allons comprendre cela. Paul, disent les spécialistes, était un homme sage. Certains disent même qu'il était avocat et que son lot d'autres, il parlait 7 langues, cela je ne suis pas certain. Mais c'était un homme de grande capacité. Il a été utilisé pour écrire les lettres qui ont fait la doctrine de l'Église chrétienne. Et en lisant ce qu'il a écrit, les manières dont il a écrit, on voit que réellement, l'apôtre Paul était un homme rempli de sagesse. Et il a dit: « Pour ma part, mes frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. » Nous allons comprendre cela. L'apôtre Paul avait un objectif dans la vie
ce que malheureusement la majorité des chrétiens n'a pas. Lequel? Annoncer le témoignage de Dieu. Non, mais je ne suis pas prêcheur. Je suis un homme d'affaires, je suis un cadre supérieur, je suis un professionnel libéral, un professeur, je suis un employé, je suis un sans-emploi, je suis un retraité. Mon très cher frère, vous voulez être une personne heureuse dans la vie? Ayez juste une mission dans la vie, une. Demandez à Dieu de vous aider à l'accomplir. Annoncez le témoignage de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être un prêcheur professionnel. Vous pouvez être un chrétien qui aime réellement Jésus. Quand Jésus a donné le Saint-Esprit, il a déclaré aux Actes chapitre 1, le verset 8, « Mais vous recevrez ». C'est aux Actes 1, 8. Il était en train d'annoncer le Saint-Esprit, voyez ce qu'il a dit. « Je ne veux pas prendre une parole, ni en plus, ni en moins. Mais vous recevrez de la puissance, le pouvoir, quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quand nous recevons cette visitation divine, ce n'est pas pour que nous restons muets, ou alors que nous parlions en langue juste pour que nous grandissions spirituellement. Nous le recevons avec la mission de devenir des témoins. Le professionnel libéral qui est réellement de Dieu, que Dieu était en train d'utiliser, qui n'est pas un prêcheur parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé pour prêcher. Il peut prier Dieu et Dieu va lui dire « Vous devez aller dans tel pays, un lieu plein de nécessités, et là, avec vos capacités, vous allez vous maintenir. Vous n'allez être entretenu par personne. Vous allez vous entretenir avec votre habilité professionnelle, et vous serez mon témoin là-bas. » Vous imaginez un homme d'affaires qui est bien réalisé, un homme d'affaires de succès, qui invite d'autres hommes d'affaires pour un dîner, chacun d'eux payant sa part, et il arrive là et donne le témoignage de Dieu. Il fait une réunion, il gagne un autre et un autre de plus. Le professionnel libéral, l'employé, l'étudiant, la maîtresse de maison, qui parfois aime les commérages, miséricorde de Dieu. Mais comme elle aime bien parler des autres, au lieu de parler, Paul a déclaré « Je n'ai rien voulu savoir d'autre, de ne rien savoir d'autre. Je suis allé jusqu'à vous, c'est quoi? Mes frères, revenons ici. Lorsque je suis venu chez vous, je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. C'est cela que doit être notre objectif. Jouer au ballon, il est très bon joueur, c'est bien. Mais soyez bon aussi pour donner le témoignage de Dieu. Vous savez chanter, c'est bien d'ouvrir la bouche, d'amuser les personnes. Chantez en annonçant le témoignage de Dieu. Parfois, vous allez dans un de ces restaurants raffinés. Il y a là un piano. L'individu demande, il y va et joue une musique du monde. Les gens vont applaudir. Mais je n'ai jamais vu un individu venir et jouer là une musique de Jésus. Celui qui a une belle voix, il faut en profiter et faire cela. Et il a dit ici, je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. Je ne suis pas venu avec des subtilités de parole. Avec excellence, grandeur de parole, subtilité, c'est le plus haut degré de grandeur artistique et morale. Il a dit, je suis venu faire quoi? Ce n'est pas une supériorité de langage. Je suis venu en voulant savoir au sujet de Jésus-Christ et Jésus crucifié. C'est cela que nous devons mettre dans notre tête. Nous tous. Mais pourquoi missionnaire? Jésus-Christ crucifié, parce que quand il a été crucifié là a été réalisé le grand jugement de l'éternité. Tout ce que le diable était parvenu à faire avec l'homme, dans l'homme, le détruisant complètement, a été placé sur Jésus. C'est cela qui doit toujours occuper toutes nos pensées, toujours. Toutes mes pensées, toutes mes faiblesses, toutes mes infirmités, toutes mes douleurs, toute ma souffrance a été en Jésus, qui ne méritait pas, qui était pur, qui n'a rien fait pour aller sur la croix, mais il est allé sur la croix, pourquoi? Pour payer mon péché. Et donc, au lieu d'arriver et de commencer à divertir la personne, voulant parler durement,
se basant sur ce qu'un tel a dit, laissez donc un tel où il est. Parlez de Jésus-Christ crucifié. Dites à la personne qui a un problème, annoncez-lui donc que son problème a été placé en Jésus. Vous n'avez pas à souffrir pour ce problème. Si la personne est dans le péché, dites-lui. Si elle souffre, dites-lui. Au sujet de quoi? De Jésus crucifié. Car j'ai jugé bon parmi vous de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ crucifié. Celui-ci a payé le prix. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul a conquis ce peuple-là pour Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Des miracles se sont produits dans cette ville. Ce qui va se produire si vous déposez votre vie, non pas dans ces fantaisies qui existent dans ce monde, dans ces choses ainsi qui ouvrent les yeux, qui produisent l'envie parce que je vais m'enrichir, parce que je vais gagner beaucoup d'argent. Quand vous mourrez, vous laissez tout ici. Mais tout ce que vous faites pour Dieu, vous allez l'emporter avec vous. Tout ce que vous faites pour Dieu va vous donner une grande joie, vous allez être une personne guérie, libérée. Peu importe le problème que c'est, annoncez pour cette personne, Jésus a déjà emporté votre problème. Ah, si l'Église faisait cela, si chaque sœur parlait avec sa voisine, si chaque frère parlait avec son collègue, avec son ami, si chaque personne conversait avec une autre personne au sujet de Jésus, ce qu'il est en train de faire, que ce soit la passion de la vie de cette personne, mon frère, nous pourrions changer ce monde en mieux en très peu de temps au nom de Jésus. Nous pourrions conduire beaucoup de gens à Dieu, nous pourrions faire pour les nombreux chrétiens vaincus, contrariés, rendus amers et qui souffrent des personnes victorieuses. Nous n'aurions pas de temps pour penser au péché et si faire la volonté de Dieu, commencez à faire cela. Pour ma part, mes frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité, excellence, grandeur de parole, le plus haut degré dans la grandeur artistique ou morale, ou de sagesse. Je n'ai rien voulu savoir de cela, je suis venu avec simplicité. Ne compliquez pas les choses, continuez dans la simplicité de la parole de Dieu, parce que cela fonctionne, ce dont le peuple a besoin. Amen, mes frères, allons au feuilleton de la vie réelle à présent. Alors, j'ai connu Jésus par l'intermédiaire d'une employée de ma fille. Ma fille était en dépression à l'époque. Et une de mes employées m'a dit que Jésus voyait que son Dieu à elle pouvait me guérir. Et elle a déclaré « Voyez Andrea, mon Dieu va vous guérir, vous êtes croyante ?» J'ai répondu « Oui, je crois ». Dès le moment où je suis arrivée à l'église, j'ai senti la différence en tout, dans ma vie, dans la vie de ma fille. Et j'ai alors connu Jésus en lisant la Bible, que je n'avais jamais lue. Et alors, nous avons commencé à parler de Jésus à ma fille Adriane, qui habite aux États-Unis. Ainsi, nous lui avons parlé de Jésus. Je me rappelle qu'elle me téléphonait toujours, on se téléphonait tôt le matin. Et un jour, elle a dit « Mince !» Juste après, c'est en l'année suivante, on était déjà en 2005. Elle a dit « Andrea, tu vas si bien, maman a dit que tu allais très bien, que tu as changé, que tu t'es convertie et que vous allez ensemble à l'église. » Le premier contact avec la parole est venu par le biais du spectacle de la foi, du missionnaire. Elle le regardait sur Internet, car il ne passait pas là-bas à la télévision, vous voyez. Elle habitait San Diego et elle regardait sur Internet. Et c'est alors qu'elle a accepté Jésus, elle s'est convertie. Elle est venue au Brésil au moment de Noël 2005 et s'est baptisée. Adriana réside aux États-Unis, mais elle est en vacances avec la famille, ici sur le littoral de Sao Paulo. Et nous, de l'équipe de la Reach, venons conférer plus de détails de cette histoire. Adriana, après que vous avez réellement accepté Jésus, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé, ça a changé, parce que maintenant je suis heureuse de ma vie. Je possède Dieu dans ma vie. Toutes mes luttes sont très petites comparées à mes grandes victoires, parce que j'ai Dieu à mes côtés. Tout est merveilleux avec Dieu. Adriana, et comment a été votre rencontre avec le Dieu véritable? Oh, c'est par le biais d'un livre du missionnaire, Comment prendre possession de la bénédiction.
car j'étais alors perdue à cette époque et je voulais passer l'examen de l'Ordre des États-Unis. C'est à Dubar, en Californie. J'avais vraiment beaucoup étudié, mais je n'ai pas réussi le premier examen. J'étais très triste, j'étais en train de me sentir abandonnée. C'est ma mère qui m'a donné ce livre. J'ai commencé à lire le livre et j'ai lu le livre entier en un seul jour. Et là, tout à la fin du livre, il est écrit, il y a quelques paroles que vous répétez. Oui, et alors vous acceptez Jésus. C'est alors que j'ai accepté Jésus. J'ai accepté Jésus et j'ai commencé à sentir tout un tas de choses, d'esprits sortant de moi. Et là, comme une main ainsi dans ma tête. Et après cela, tout est devenu facile pour moi. Elle a commencé, tout ce qu'elle lisait, elle le retenait. Et elle avait la certitude qu'elle allait réussir. En attendant son test, elle n'a pas étudié. Elle a ouvert la Bible, elle a commencé à lire. Une amie lui a dit « Quel livre c'est ça ?»« C'est la Bible. » Et étonnée, « Mais tu vas pas étudier ?»« Non, je n'en ai pas besoin. » Et elle est passée. Adriana avait l'autorisation pour être avocate aux États-Unis. Commence sa lutte à elle pour conquérir une place sur le marché du travail américain. Je suis restée 1 an et demi pratiquement sans emploi. Et alors, je faisais le parrainage pour mon fils. J'ai senti que je devais parrainer pour son entreprise à lui. Il a été grandement béni. La firme a prospéré. C'est une bénédiction jusqu'à aujourd'hui. Et alors, du fait qu'Adriane s'était convertie en regardant le spectacle de la foi, j'ai pensé que je devais augmenter le parrainage de mon garçon. Et alors, c'est une chose qui pratiquement me parlait à l'oreille. Parrainer pour Adriane, parrainer. Mais j'ai pensé, je vais pas parrainer. Jusqu'au jour où j'ai dit, mais je supporte plus, je vais parrainer pour Adriane. Alors ma mère est allée payer le parrainage car elle me parrainait et un des ouvriers et il lui a déclaré que jusqu'au mois de mai, Jésus allait ouvrir une porte pour elle, pour un emploi. Alors quand est arrivé du 27 avril, que justement c'est la date d'anniversaire de son frère, elle m'a téléphoné et m'a dit « Maman, je vais sortir. Une firme m'a appelé, un grand cabinet d'avocats. » Et j'ai dit « Vas-y ma fille, cet emploi est pour toi. » J'ai été vraiment très touchée de voir comment Dieu répond toujours à nos prières. Dieu m'a purifiée en dedans. Il a changé qui j'étais complètement. Si vous me connaissiez avant, vous ne me reconnaissiez plus parce que je suis une nouvelle personne. L'Adriana du passé est morte. À présent, c'est Adriana de Jésus. Comme c'est beau! Dites, Zuleka. Oh, monsieur, excusez mon émotion. Moi aussi, j'ai été très ému avec ça. Imaginons la femme qui a vécu tout ce problème là-bas. C'est la nostalgie d'elle qui plus est. Mais je sais qu'elle va bien, vraiment bien, grâce au Seigneur. Elle travaille encore là-bas aux États-Unis à défendre. Elle défend. Andrea, je l'ai connue un de ces jours passés. J'ai même fait un programme pour le Mexique avec elle. Elle me l'a dit. Elle est aussi avocate, ça veut dire. Elle est avocate aussi. Dieu vous a donné 2 filles intelligentes grâce à et Dieu. sauvées aujourd'hui, je veux dire. Grâce à Dieu. Et tout a commencé avec vous, madame, à cause du problème d'Andrea. C'est ça. Qui était en dépression. C'est ça. Mais la réalité, missionnaire, c'est Andrea qui m'a fait venir à l'église. Son employé a parlé avec elle. Elle a lutté pour qu'elle vienne. Elle est venue. Et j'y suis allée avec elle. Et j'en suis plus sortie. Vous voyez, tout ce que j'étais en train de vous dire à présent, ça veut dire, ce n'est qu'une employée domestique. Mais elle va. C'est une bénédiction. Mais elle va et parle de la parole de Dieu. Elle parle avec cette sagesse de Dieu. Elle n'emploie pas de subtilité de parole. Vous ne voulez pas aborder le sujet. Dites ce que Jésus peut faire. Et à ôter Andrea de la dépression et du péché. À mener Andrea au salut. Amen Zuleka. Viens Adriana ensuite. Votre vie a changé totalement. C'est comment? Ma vie est une bénédiction. Vous voyez, votre vie aussi peut être une bénédiction. Amen Jésus. Gloire à Dieu. Avec Jésus, tout se résout. Ce que vous avez besoin, c'est de Jésus. Et ce livre, Prendre possession de la bénédiction, je loue beaucoup Dieu parce que, voyez, ce sont des milliers de personnes. C'est un tout petit livre que j'ai terminé d'écrire en 1985. Il semble près de 3 mois après que j'ai découvert la détermination. Ils m'ont même déjà apporté ce super livre.
Et je remercie Dieu, ils ont déjà publié en espagnol, en portugais, espagnol, anglais, français, allemand, coréen, je crois qu'en japonais aussi, et j'espère qu'on le publie dans toutes les langues pour que toutes les personnes puissent apprendre à exercer cette autorité si simple et nécessaire. Missionnaire, Dieu peut baptiser quelqu'un dans le Saint-Esprit, même si cette personne ne connaît pas Dieu? Non. Si quelqu'un dit qu'il a été baptisé sans connaître Dieu, il ne l'est pas. Pourquoi? Jésus a dit que quand vient le Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir parce qu'on ne voit pas et on ne le connaît pas, on ne peut le recevoir. La personne, avant de se convertir, son cœur à elle, son esprit à elle, la Bible compare ça à de la pierre. Il a besoin d'être transformé en esprit, d'être recréé par Dieu pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Le cœur de chair, comme la Bible dit, elle fait la comparaison entre la pierre et la chair. Et donc la personne qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui n'a pas accepté Jésus comme sauveur, mais elle ne peut pas, mais elle a parlé en langue, eh bien il faut prier parce que ça peut être un esprit malin la trompant. Il y a des cas comme celui-ci. Peut juste recevoir le baptême avec le Saint-Esprit la personne qui est née à nouveau. J'ai commencé à fréquenter l'église il y a 4 ans, à l'invitation d'une voisine. Elle m'a dit d'accepter Jésus dans mon cœur. Et même sans avoir la compréhension, je l'ai accepté. À cette époque-là, je résidais avec ma famille, dans une ville en province, et je vivais dans la misère. Ma vie était vraiment dure, et pour empirer, mon père revenait toujours au travail émerché, et il provoquait des disputes dans la maison. Aujourd'hui, Dieu m'a sauvé de cette sorte de captivité, mais les souvenirs me provoquent encore beaucoup de douleur. Missionnaire, comment est-ce que je peux oublier mon passé ? Je pense que vous n'avez pas été bien sauvé. Je ne vous dis pas que c'est une erreur quand vous dites « j'ai accepté Jésus ». Allons donc aux Actes des Apôtres, au chapitre 16. Il faut que nous sachions, mon frère, ce que l'on fait, parce que sinon ça ne marche pas. Bien, Paul était maintenu en prison après un tremblement de terre. Lui et Silas chantaient les louanges de Dieu. Il y a eu des secousses, les portes se sont ouvertes. Le geôlier, quand il a vu ça, il a pris l'épée pour se tuer, pensant que tout le monde allait fuir. Et Paul, c'est ici dans le verset numéro... c'est le 28. Mais Paul cria « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici ». Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il entendait Paul et Silas chanter les louanges de Dieu. Il savait quelques petites choses. Et Paul les amena donc, et il les mena dehors et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Voyez bien, il savait qu'il devait se sauver, se convertir. Mais il savait juste, on va dire, ainsi de tête. Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui dirent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient chez lui. Vous avez vu ici, Paul n'a pas juste dit « Eh bien, acceptez Jésus, je l'accepte, vous êtes sauvés. » Non. Alors Paul est allé voir chacun d'eux, a réuni tout le monde là, le geôlier, toute sa famille, et a prié Jésus. Il a enseigné le pourquoi du salut, comment est-ce qu'on se sauve, parce qu'il y a nécessité. Alors oui, il s'est converti, il a été baptisé et a été sauvé. Et donc il faut faire l'œuvre complète pour que les choses fonctionnent de manière correcte. Dites grâce à Dieu, nous allons rester debout pour que nous fassions la prière de la foi. Courbez la tête et fermez vos yeux à présent, Père. Je viens à toi en cet instant. Demandez la bénédiction pour toutes les personnes qui ont besoin. Père, d'une transformation complète, d'un miracle, d'une libération, de la solution à un problème. Cette bénédiction, Père, doit venir sur les personnes, quel que soit le lieu où elles se trouvent, parce que c'est ta promesse. Tu as déclaré, clamez et je vous répondrai. Je vous annoncerai les grandes choses et fermes que vous ne savez pas. À présent, nous venons clamer. Maintenant, nous venons demander. À présent, nous sommes en train de croire. Et en ton nom, Père, nous allons prendre possession de la bénédiction. Viens donc, pouvoir de Dieu,
Maintenant, viens, pouvoir de Dieu sur cette personne et transforme-la, modifie-la, guéris-la, libère cette vie. Père, je vais utiliser l'autorité que tu m'as donnée pour défaire tous ces maux. Au nom de Jésus, comme ministre de la parole de Dieu, voyez maintenant mon frère. Priez, je suis pleinement d'accord avec vous. Je suis en train de parler avec vous à présent. Parlons avec Dieu maintenant en votre faveur. Parlons avec vous pour prendre cette position. Allez, priez sérieusement à présent. Vous avez besoin de prier comme il convient. Vous, chez vous, il faut même parler comme il convient. Vous avez besoin d'être fort dans votre prière. Vous avez besoin d'être déterminé. Jésus-Christ a déjà été crucifié pour que vous soyez libérés. Jésus-Christ a déjà souffert et déjà mort. Tous vos maux se sont déjà terminés. C'est le moment de faire valoir vos droits à présent. Qui que vous soyez, parlez avec Dieu maintenant. Au nom de Jésus, je vais unir ma foi avec la vôtre. Je brise le pouvoir du diable présent dans votre vie. J'interdis à cette force maligne de continuer. Mal, sors au nom de Jésus. Nous sommes déjà de retour et j'ai l'entière certitude que Dieu maintenant a déjà beaucoup parlé de votre vie avec vous. À présent, je demande, qu'est-ce que Dieu a dit pour vous? Pour beaucoup de personnes, l'appel du Seigneur Dieu, c'est devenez quelqu'un qui parraine l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui parraine? C'est un groupe de personnes qui sentent dans leur cœur que Dieu est venu les appeler pour qu'elles parrainent cette œuvre. Avec une certaine somme, je le sais, cela vous le savez parce que Dieu a parlé avec vous. À présent, quelle doit être mon attitude? C'est d'écouter la voix de Dieu. Si je ne suis pas appelé par Dieu, tout va bien. Continuez à écouter, continuez à être béni par Dieu. Si un jour Dieu vous appelle, comme peut-être est en train de vous appeler aujourd'hui, que de vous faire? Lui obéir. Celui qui obéit va recevoir l'onction de Dieu. Et obéit, celui qui agit. Agir comment? Appelez maintenant ce numéro et devenez quelqu'un qui parraine l'œuvre de Dieu. Avec combien, ministre David? Avec ce que Dieu déclare à votre cœur. Dieu m'a pas parlé de cela, et donc ne soyez pas quelqu'un qui parraine. Nous voulons juste les personnes avec lesquelles Dieu a parlé, et vous avez senti cela en vous. À présent, si Dieu a parlé, vous pouvez être certain, celui qui l'a appelé, il va vous fournir tous les instruments pour que votre appel soit accompli. Parce que Dieu ne vient pas pour arracher de votre vie, Dieu vient pour ajouter dans votre vie. Si aujourd'hui vous êtes appelé, ne laissez pas pour demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Appelez maintenant ce numéro, le numéro de celui qui parraine, en cet instant. Devenez un de nos parrains. Envoyez-nous aussi un email par le biais de cette adresse qui apparaît sur votre téléviseur, qui est drsoares@gmail.com. Vous voulez ainsi pouvoir entrer en contact avec nous au nom du Christ. Bon, mon temps va se terminer. Je vous désire à tous la paix, que vous soyez grandement bénis. Restez tous avec Dieu et à bientôt.